Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur la chaîne Mysteria TV. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Alors, avant de commencer, si peut-être vous pouvez me mettre dans le chat si vous nous recevez bien, si le son et l'image sont bons, s'il vous plaît. Alors, pour le moment, je n'ai pas de retour, mais je suis... Ah si. Ah pas. Hop, oui, visiblement, le son et l'image, nickel. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Bonsoir Aurélien, bonsoir Cindy, bonsoir Isabelle. Merci de nous rejoindre ce soir. Alors, ce soir, je reçois Clotaire Guérin. Bonsoir Clotaire, merci de nous honorer de ta présence. Bonsoir Anatole, merci à toi de m'accueillir. Bonsoir à tous, que vous soyez en direct sur le chat ou en replay, soyez les bienvenus. Voilà, alors Clotaire ce soir, qui vient nous parler comment devenir passeur d'âme. Alors, cette conférence va déboucher sur un atelier de 2 modules. On vous en parlera tout à l'heure. Également, je sais que la semaine dernière, il y a plusieurs personnes qui ont eu des petits soucis par rapport au chat. Si vous ne pouvez pas écrire dans le chat, n'ayez pas de soucis. Vous pouvez toujours envoyer un message à Magali par Facebook et elle pourra répondre aux questions. Elle me les enverra. Je pourrai les poser à Clotaire tout à l'heure. Voilà. Alors, pour commencer, qui est Clotaire? Petite présentation. Donc, Clotaire fut formé au Reiki en 2006 par une psychiatre et un hypnothérapeute. Il découvrit le monde de l'invisible, des guides et des défunts dans un cabinet de soins lors d'un atelier échange de Reiki. Depuis la pratique, l'expérience et le partage l'ont conduit tout naturellement à servir chaque personne en difficulté en étant un messager des guides, des anges et des proches disparus. De solides formations, notamment avec Serge Boutboul, l'ont permis d'affiner encore plus les outils pour mieux les transmettre avec passion, sérieux et pédagogie. Aujourd'hui, il a le cœur de transmettre et de former toute personne qui désire développer ses facultés psychiques. Alors, Clotaire, c'est quoi un passeur d'âme? Alors, c'est une bonne question. Je pense que la plupart des personnes qui écoutent cette vidéo, soit se posent cette question, ou soit sont déjà des passeurs d'âme, l'ont en conscience, mais n'ont pas forcément les outils ou ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe. Donc, je vais vraiment tenter d'éclairer avec ma petite vision, parce que moi, j'ai juste une expérience, une philosophie et une pratique. C'est pour ça qu'avant de rentrer dans ce thème, je vais vous demander à tous, s'il vous plaît, de prendre du recul. Pratiquer ce qu'on appelle le discernement. Dans la spiritualité, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de vérité élitiste. C'est vraiment simplement des points de vue. J'ai des anecdotes, j'en ai plein à vous raconter parce que on est sur Mysteria TV, donc on essaye un petit peu de lever les mystères. Et c'est vrai que passeur d'âme, c'est quand même un phénomène qui n'est pas évident à comprendre. On le fait intuitivement, on le fait spontanément, mais on le fait aussi avec méthode et travail. Donc du coup, est-ce que déjà vous avez la conviction d'être passeur d'âme? Comment ça se passe? Un passeur d'âme, c'est une personne qui est là pour faciliter les changements, les différents passages d'une âme au cours de sa vie. On peut dire qu'un passeur d'âme, il va permettre de créer un pont entre deux dimensions. Il y a plusieurs manières de faire, donc je vais vous raconter tout de suite une des dernières expériences qui m'a marqué. Nous sommes partis en Égypte avec ma compagne. Au cours d'une vie antérieure, on a vraiment eu beaucoup d'informations, on a revécu des mémoires où à l'époque on faisait déjà ce métier, on va dire. Et en arrivant en Égypte, nous sommes rendus dans la vallée des rois et la vallée des reines, hein. Je pense que vous avez tous entendu parler de cet endroit somptueux. Et j'y suis allé en mode touriste. Ça veut dire que je suis allé sans ma coque de protection et en étant un spectateur curieux. Eh bien, en rentrant dans les tombeaux, j'ai pas pu y rester plus de 5 minutes. Je me suis retrouvé d'un coup accablé, avec un poids lourd sur la nuque, mais vraiment la tête un petit peu vers l'avant. Je me sentais pas bien. Je me sentais limite asphyxié. Je sentais des choses qui se collaient à moi. Je regardais les autres et apparemment, on n'était que tous les deux à avoir ce phénomène. Tout le monde paraissait bien, émerveillé, tout ça. Donc du coup, on est sorti.
Et on s'est dit, bon, ça y est, on a chopé plein de défunts sur nous. Donc on était assez mal à l'aise, mais voilà, on a supporté le truc et puis on s'est rendu un peu plus loin, dans un tombeau qui était un tombeau d'un frère et d'une sœur. Et là, il y avait personne. Et on a découvert une salle magnifique avec Isis. Vous savez, Isis, la déesse avec ses ailes magnifiques, qui est aussi le- une énergie de la Vierge Marie. Et là, on s'est allongé. Bon, on a profité, il n'y avait personne, parce que normalement, s'allonger dans un tombeau, c'est mal vu. Et puis là, on a reçu un véritable soin. Mais quand je vous dis un soin, c'est que on n'a rien eu à faire et on a senti un nettoyage, un apaisement et un allègement qui était mais magnifique. On a senti vraiment, pour donner une image, qu'Isis nous prenait sous son aile. À partir de là, on a compris qu'on a aidé ces âmes à passer vers la lumière. On a servi un petit peu d'éponge. Et ça, c'est vrai que c'est la difficulté de beaucoup de passeurs d'âmes qui n'ont pas forcément les outils, c'est que vous êtes des personnes qui ont cette sensibilité, qui ont un petit peu, je ne veux pas dire fragilité, mais qui ont ce grand cœur ouvert qui fait que des fois, on agit comme des éponges. Eh bien, les outils qui sont importants à acquérir, c'est des outils qui permettent non pas de mettre des protections, parce qu'il n'y a pas de protection qui marche à 100%, mais d'apprendre déjà à se préserver, d'éviter de tout choper, hein, n'importe où et n'importe quoi, mais aussi d'apprendre à les enlever, à les nettoyer. Parce que c'est pas juste pour nous de réaliser cette mission si on doit en souffrir, si on doit en pâtir. Ça doit être temporaire. Donc ça, c'est le premier cas, c'est la première histoire, c'est-à-dire un passage d'âme un petit peu incontrôlé, comme dirait Virac, à l'insu de mon plein gré. La deuxième chose, donc il y a à peu près un an, Sophie, ma compagne, m'offre une nuit dans un château. Hein, en Corrèze, il y a des jolis châteaux. Je dis, oh, génial, tout ça. Bon, tout de suite, on se dit, château, il va y avoir des trucs pas très nets. On arrive dans ce château, donc, magnifiquement restauré, avec la piscine, tout ça. Et puis, on rentre. Et si vous voulez, comme ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis au service des défunts, j'ai pris un peu l'habitude de me méfier et de m'imposer, parce que sinon je me fais complètement bouffer. Alors je rentre dans ce château et je dis, bon, je sais que parmi vous, il y en a qui comptent sur nous pour vous aider à passer dans la lumière, mais je vous préviens, je suis en vacances, j'ai besoin de repos, là je suis pas en état. Donc je vais mettre tout de suite les protections. Donc on arrive dans la chambre, je mets les protections, on n'est pas embêté, aucun défunt, on passe une super nuit. On arrive le matin, et vous savez, les châteaux, ils ont des grandes pièces avec des salons et des salles à manger. Et dans le salon, déjà au réveil, j'ai une sensation bizarre, mais bon, j'y prête pas attention. Et puis on s'installe sur cette grande table, hein, on pouvait mettre au moins 20 convives. Et je commence à déjeuner, et d'un coup, il y a Sophie qui me fait, mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui nous regarde? Et je lui dis très naturellement, bah oui, mais je suis en train de manger. On s'occupera d'elle tout à l'heure. Et je remets à manger ma tartine, vous voyez, naturel. Et puis d'un coup, je me retourne et effectivement, on, on voyait bien un petit peu ce phénomène d'observation et donc il nous attendait. Je parle des défunts. Les défunts sont des vivants qui sont passés sur l'autre plan, mais qui ont gardé leur conscience et qui sont peut-être un peu coincés. Et là, on arrive dans le salon. Et là, on est saisi, mais d'un froid, et on se dit, OK, on va s'y mettre. On s'assoit. Donc, il y avait des fauteuils jaunes et on commence. Donc, nous, on le fait à travers le Reiki, à travers l'énergétique. On crée une grosse colonne de lumière. D'un coup, on voit entrer un couple qui venait sûrement pour déjeuner et qui nous voit en phase de méditation, donc qui sort, mais sa fille reste. Et il y avait un piano dans cette salle. Elle s'avance et elle commence à jouer. Et vous savez ce qu'elle a joué comme musique? Est-ce que vous vous souvenez de la musique d'Harry Potter, de la Chambre des Secrets, avec des notes comme, je ne sais pas chanter, hein, je suis désolé, je vais mal le Si, faire, mais je c'est vois. vous savez, un peu de musique glaciale. Elle commence à jouer ça. Et là, on reste coincé quelques secondes, on se dit, mais comment c'est possible? On se dit, c'est pas grave, allez, on se lance. Donc, on fait notre colonne énergétique, on les appelle, donc on leur propose
tous ceux qui veulent passer vers la lumière de pouvoir profiter de ce conduit. On va dire que c'est une cheminée de lumière, voilà, pour être très simple. Et là, on sent mais des mouvements de froid, on sent des choses qui bougent hein, très clairement. Mais voilà, on panique pas parce qu'on a un petit peu l'habitude. Et puis, à la fin, on a reçu mais un immense bouquet d'amour, mais vraiment comme s'ils nous prenaient tous dans les bras pour nous dire merci. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau que je vous souhaite à tous et à toutes de recevoir, d'expérimenter, parce que au début, on se dit, mais c'est pas possible, on est fou, on est dingue. Et puis, au fur et à mesure des expériences, eh bien, on prend conscience qu'il y a une réalité invisible, mais palpable, qui se manifeste. C'est pour ça qu'en ce moment, peut-être que cette conférence, elle vous intéresse parce que vous vous posez des questions, mais c'est tout à fait logique. Comme on en parlait tout à l'heure avec Anatole, il y a une vingtaine d'années, on ne parlait pas des passeurs d'âmes. Bien que ce soit présent depuis les débuts de l'humanité, j'ai envie de dire, dans les pratiques égyptiennes, dans les rituels, les sacrifices, il y a toujours eu des passeurs d'âmes. Mais aujourd'hui, il faut vraiment prendre en compte l'aspect global. C'est-à-dire que, est-ce que vous partagez cette conviction que nous ne sommes pas des êtres matériels qui découvrent la spiritualité, mais au contraire, des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle? Si vous partagez cette foi, si vous partagez vraiment ce principe, ça veut dire que ce qu'on vit dans la matière, c'est temporaire et éducationnel, et que nous avons une âme. Nous avons un moi supérieur, nous avons une guidance qui nous relie et que nous sommes des êtres qui sont pétris d'amour à la base. Et donc l'objectif des passeurs d'âme, c'est d'aider nos frères et sœurs de lumière. Parce que d'un point de vue spirituel, nous sommes tous un, sous des apparences différentes. Donc le but d'un passeur d'âme, c'est aider les personnes qui sont coincées sur un autre plan. Et ça, c'est super important. Et ça va de pair avec l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. Vous avez sûrement entendu parler, même ressenti pour les plus sensibles d'entre vous, la Terre change, les consciences évoluent sur tous les points de vue. La médecine, pour prendre un petit exemple, dès le début du mois de septembre, ça y est, les téléconsultations sont remboursées. Donc on a franchi un pas dans le terme de la communication. Dans le terme de la science, hein, maintenant on parle de physique quantique, on parle de la loi d'attraction en tant que réalité. Et donc tous ces phénomènes concernent aussi les personnes qui ont un véritable potentiel de passeur d'âme. Il y en a de plus en plus qui se réveillent, qui se mettent en action. Et je vous raconterai aussi des petites histoires parce que je pense que c'est important que vous puissiez vous identifier, vous reconnaître parce que, mine de rien, moi, passeur d'âme, j'ai un peu appris tout seul. Enfin, c'est ma mère qui m'a appris, je vous raconterai. Et ben, je me suis senti très seul, hein. Heureusement que j'étais relié au guide et que j'avais un petit peu travaillé sur cette capacité parce que sinon, j'étais complètement perdu. Et c'est ça qui est important aussi dans cette formation, c'est de pouvoir aussi vous transmettre les comment est-ce qu'on fait pour faire passer un défunt vers la lumière, comment on fait pour le libérer. La plupart d'entre vous, peut-être que vous le faites naturellement, spontanément. C'est le cas par exemple des thérapeutes. Je connais pas mal de personnes qui me disent, mais moi je le fais spontanément. Voilà, je pose mes mains sur quelqu'un, surtout dans les soins énergétiques, et on libère. Les hypnothérapeutes aussi. Vous savez, on est tous confrontés plus à la perte de nos proches, hein, c'est inéluctable. Et puis, quand on fait des accompagnements au deuil, eh bien, il y a souvent des libérations qui se font émotionnelles. Il est possible que la personne ait besoin de transmettre un message. Et c'est ça qui est important. C'est de pouvoir comprendre et expérimenter pourquoi est-ce que des fois, un défunt aurait besoin de nous, aurait besoin de notre aide. C'est des questions tout à fait légitimes. Pourquoi est-ce que si nous sommes des êtres d'amour, s'il y a une conscience supérieure qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler le Créateur ou l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, parce que j'ai pas envie de transmettre des notions religieuses, j'ai plutôt envie de parler de spiritualité. Et la grande différence, c'est que la religion a tendance à diviser et que la spiritualité rassemble, tend vers l'unité.
C'est plutôt ça que j'ai envie de partager avec vous. C'est un peu comme si c'était le même liquide qui coulait dans différents récipients, qu'on allait appeler bouddhisme, catholicisme, ce que vous voulez. Les passeurs d'âme ne sont pas dans une religion, bien qu'ils peuvent avoir ces croyances religieuses. Il n'y a aucun souci. Mais du coup, pour permettre de comprendre ce que font les passeurs d'âme, eh bien, ce que je propose, c'est de discuter d'un point de vue énergétique. Parce qu'au moins, là, on n'aborde aucun thème qui risque de heurter les croyances de chacun. D'un point de vue spirituel, nous avons ce qu'on appelle des corps énergétiques. Vous en avez sûrement entendu parler. Il y en a plein. On va se concentrer seulement sur les corps qui sont importants. Le corps éthérique, c'est le support de notre vie. C'est le support des chakras. C'est un corps qui se dissout lorsqu'on quitte notre enveloppe physique. Si vous vous entraînez un petit peu à la lecture d'aura, vous mettez une main avec une forte lumière, il est possible que vous voyez des contours bleus. Le corps éthérique, il est plutôt bleuté. Il met à peu près 4 jours pour se dissoudre. C'est pour ça que, est-ce que vous avez déjà entendu des histoires dans les cimetières où on aperçoit des halos bleutés, hein, qu'on appelle aussi les feux follets? Et en fait, c'est simple. Les feux follets, en fait, je l'explique très simplement, comme la dissolution du corps éthérique qui se dissout. Et comme dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. À partir de là, le corps éthérique s'est dissous, il nous reste quoi? Il nous reste le corps émotionnel et le corps mental. Il y en a bien d'autres, bien sûr, hein, qui sont importants, mais le but de cette conférence, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe après la mort et comment est-ce qu'on se retrouve des fois bloqué et pourquoi les passeurs d'âme ont besoin d'être en action. Nous avons un corps émotionnel qui est l'ensemble de nos mémoires, de nos émotions, qu'elles soient basses ou hautes. Tout ce qui est émotion basse, ça peut être par exemple colère, culpabilité, tristesse, angoisse. Tout ça, c'est des émotions qui nous plombent. Les émotions hautes, bonsoir le chien, vont être tout ce qui est joie, amour, ce genre de choses. Et du coup, eh bien, notre émotionnel impacte forcément notre mode de vie. Et imaginez que lorsqu'on quitte notre corps physique, on a ce qu'on va dire un tunnel qui se présente. Mais imaginez qu'on a des gros bagages, on a des grosses valises qui nous empêchent de monter vers la lumière. Et bien du coup, c'est ça qui nous retient. Le corps mental, c'est l'ensemble de nos croyances, la façon dont a mené notre vie. Et il est aussi possible que l'on n'ait pas conscience d'être mort. Alors c'est tout à fait possible. Vous allez dire, bah, on le sait, on le sent. Ben non, pas forcément. Alors j'aime beaucoup le film Le Sixième Sens de Bruce Willis. Hein, rappelez-vous ce Il film. fait un peu peur. Hein, il est sacrément fort. Et d'ailleurs, il se croit vivant C'est jusqu'à la ça. fin, où il essaie d'ouvrir la porte qui mène à la cave, et il peut pas. Ghost, pour ceux qui l'ont vu, il est quand même magnifique ce film. C'est une histoire Très belle, d'amour. ouais, c'est une belle histoire Hein. d'amour. Ouais, c'est vrai. Et j'aime beaucoup et j'ai déjà eu à transmettre des messages comme ça et je peux vous dire que c'est assez fort quand on transmet des messages d'une personne qui est partie trop tôt et qui a un lien d'amour tellement fort que le défunt se manifeste, c'est vraiment poignant. Un des autres films que je vous conseille, c'est sur l'histoire de Chico Xavier qui s'appelle Nos Solars, Notre demeure. Vous avez entendu parler? Anatole, je vois. Ah, le Cette titre me dit quelque C'est un chose. Ouais. film brésilien qui raconte un petit peu l'histoire d'un médecin qui ne croit pas en une vie après la mort et qui va se retrouver un petit peu coincé dans les différentes strates. C'est pour ça que quand on quitte notre corps physique, on a encore ce corps émotionnel, ce corps mental qui va du coup interagir. Nos solars, il explique très très bien parce qu'il montre un petit peu lorsqu'on monte vers la lumière que l'on rejoint nos proches, qu'ils nous attendent, que en haut, c'est pur amour, que l'on apprend des choses aussi dans l'entre-deux pour faire ce qu'on appelle des choix d'incarnation. Voilà un petit peu pour les corps énergétiques qui restent. Donc à partir de là,
on Il va y a un avoir film, différents phénomènes. Oui, il y a un film, excuse-moi de te couper, il y a un film pareil, un vas-y, je petit t'en peu prie. sur la mort, qui est magnifique, c'est Au-delà de nos rêves, avec, Au-delà de nos rêves, oui. avec Robin Williams, qui est très, très, très beau également. C'est un très beau film, Ouais, justement. il est triste aussi, il est Ah très oui, émouvant ce bien film, sûr, bah, tous ces Au-delà de films nos là-dessus, rêves. mais c'est vrai qu'il est très beau. Ouais. Je t'en prie. Alors, un phénomène que vous avez sûrement tous entendu parler, c'est le phénomène de Dame Blanche. Hein, il suffit de regarder sur Internet, vous avez aussi dans le journal des fois. Qu'est-ce que c'est le phénomène de Dame Blanche? Eh bien, c'est une personne qui est décédée brutalement, souvent sur une route, avant un virage. Et cette personne qui a eu un accident, eh bien, vit avec ses corps énergétiques, donc son corps émotionnel et son corps mental. Ce qui nourrit les corps énergétiques, ce sont les énergies de peur, les énergies des humains. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui le décrivent. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que si vous observez attentivement les témoignages des personnes, ils vont tous vous décrire à peu près une femme avec tel ou tel vêtement. Donc ça veut dire que c'est vraiment physique. Est-ce que c'est une hallucination collective? Non, je pense pas. J'attribue ça plutôt à une personne qui est coincée, qui est décédée de manière brutale et qui du coup a vécu un choc tellement fort que son corps mental la rend prisonnière. Du coup, elle va revivre cette boucle. Et du coup, les personnes qui la prennent sur la route, eh bien du coup, c'est comme si elle voulait les prévenir. D'ailleurs, souvenez-vous, dans les reportages et les témoignages qu'on écoute, elle disparaît une fois qu'on a passé une certaine route. Ouais. Et la Dame Blanche, en fait, ce que l'on voit, c'est le corps émotionnel et le corps mental qui se densifient. C'est très dur, par exemple, de pouvoir aider une Dame Blanche à monter vers la lumière. C'est un petit peu comme parler à quelqu'un qui ne nous écoute pas, qui ne nous entend pas. Hein. Ça vous est déjà tous arrivé, hein, votre enfant qui est, qui est dans ses jeux, qui du coup qui est comme ça, impossible de le raisonner. C'est pareil avec les Dames Pas que Blanches, les enfants, d'ailleurs. n'est-ce pas? N'est-ce pas. Donc c'est pour ça que le passeur d'âme a aussi ses limites. Une des histoires qui m'est arrivée il y a très longtemps, c'était donc suite à une conférence que j'avais donnée sur comment communiquer avec les guides. J'ai quelqu'un qui m'a appelé et pour dire, mais écoutez, il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans ma maison. C'est que je l'ai rénové pour le transformer en cabinet de coaching. Donc une coach, hein, c'est quelqu'un qui pousse les gens, qui les stimule et tout. Et le problème, c'est que j'arrive pas à les faire décoller. Quand je suis dans cette salle, je me sens pas bien. J'ai l'impression que je perds de l'énergie. Et donc du coup, les gens, j'ai du mal à les rebooster. J'arrive sur place, je me pose et la première chose que je fais, c'est que je parle à voix haute. Je dis bonjour, s'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez manifester votre présence? Voilà, je me présente et tout. Enfin, j'y vais gentiment, hein. J'y vais pas comme un gros bourrin en disant qu'est-ce que vous faites là? Pas des rétros. C'est ça. Highlander, ça marche pas. Hein. Non, c'est vraiment une des qualités des passeurs d'âme. Et je pense que c'est ce qui fait aussi notre choix d'incarnation, bah, c'est d'être dans le cœur, tout simplement, c'est d'avoir envie d'aider. Et puis de là, j'ai un drôle de ressenti. J'ai l'impression, je sens un courant d'air. Ça, c'est une marque typique. À toutes les personnes qui cherchent à identifier, à reconnaître les présences de défunts, le froid, c'est vraiment le premier ressenti, le premier symptôme, on va dire. Donc, je prends mon petit pendule et puis je commence à poser des questions comme ça. Bon, j'ai pas forcément de réponse. Je dis, bon, bah, je vais nettoyer la pièce, on verra bien. Je nettoie la pièce, donc avec des symboles Reiki, et puis je mesure et on est passé de 7 000 à 12 000. Je dis, c'est bien, mais c'est pas assez. Il va falloir changer de méthode. Donc là, je prends un papier stylo et je commence à communiquer avec la personne parce que je commence à ressentir sa présence. Et puis d'un coup, j'entends, donc c'est en claire audience, une petite mamie qui me dit, mais qu'est-ce que vous me voulez, monsieur? Je dis, bah, écoutez, je voulais juste discuter avec vous, madame. Et là où c'est important d'avoir une approche qui soit rigoureuse, quelque chose de sérieux, parce que sinon, on part vraiment dans les travers de la spiritualité qui sont de confondre son imagination et ses projections mentales. Eh bien, moi, j'ai un petit protocole qui est très simple, c'est que je vérifie toujours l'identité d'un défunt. Voilà, donc ça, on le voit, c'est les premiers exercices du module de formation.
L'idée, c'est de comprendre qui est cette personne avec des questions concrètes. Donc, je lui dis, bah, écoutez, comment vous êtes, madame? Dans quel endroit vous êtes? Et là, elle me montre sa cuisine. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dessine une cuisine avec voilà, le lavabo, le robinet, tout ça. Et je la montre à la personne qui me recevait. Elle me dit, mais avant qu'on rénove cette partie, c'était exactement comme ça. J'ai dit, OK, on est sur la bonne voie, on continue. J'interagis avec cette personne. Et puis, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? Elle me répète. J'ai dit, bah, madame, je voudrais juste vous aider à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit, bah, comment ça? J'ai dit, bah, essayez de tourner le gaz, essayez de l'allumer. Et regardez là, essayez de bouger ça. En fait, elle était piégée dans sa cuisine. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était décédée, cette personne. Et c'est ça le rôle des passeurs d'âme. C'est d'abord aider à la prise de conscience. C'est d'abord aider à comprendre qu'une personne est décédée. Ça, c'est le principal blocage. On peut ne pas en avoir conscience. C'est le cas de cette mamie. Et du coup, je lui ai demandé son prénom. Alors, j'ai des difficultés. Des fois, franchement, les prénoms, c'est pas mon truc. Même quand je transmets des messages de défunts, qu'on me demande, oui, avec quelle personne il est et tout, j'ai du mal. Donc, je note quelque chose, Josiane ou quelque chose comme ça, le nom de famille, et puis je demande à la personne qui voulait que je nettoie. Elle me dit, bah, écoutez, je sais pas, je vais regarder dans les papiers. Et puis, jette son âme à monter. Je vérifie au pendule, on était dans les 21 000. Je dis, ah, bah c'est bon, ça fait plaisir, je crois que ça va aller mieux. Et le soir, j'ai le mari qui m'appelle en me disant, non mais comment vous avez su le nom de l'ancien propriétaire? Non, parce qu'il est sur les papiers, mais il n'y a personne qui vous l'a dit. J'ai dit, bah en fait, c'est la mamie qui était là qui me l'a dit. Alors son mari, il était complètement sceptique. Et du coup, il m'a appelé parce qu'il était un petit peu interloqué. Et du coup, bon, j'ai pas perdu mon temps parce que vous savez, les passeurs d'âme, on n'a pas vraiment de bons antiseptiques, nous, hein. On n'est pas là pour convaincre, en fait. C'est compliqué. Nous, notre travail, c'est pas d'essayer de faire prendre conscience à toute l'humanité que il y a une vie après la mort, tout ça. Je pense que ça, c'est une perte de temps, de une. De deux, c'est investir dans l'énergie dans quelque chose qui a pas vraiment de résultat. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que ça fait partie des difficultés des passeurs d'âme. Il est possible que vous soyez dans une famille qui soit complètement matérialiste, qui ne soit pas ouverte à la spiritualité, et que vous ayez ces capacités. Et c'est super dur de pouvoir le partager, pouvoir mettre en action tout ce choix d'incarnation. C'est vraiment difficile. Pour ça, il va y avoir plein de solutions. Il y a plein de façons de les aider. Je vais vous raconter un petit peu un jour une consultation d'une dame qui m'appelle et qui me dit voilà, je voudrais que vous me demandiez à mes guides pourquoi, quand j'arrive à l'hôpital de Saint-Nazaire, quand j'arrive au rond-point, eh bien, je ne sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, eh bien, je me mets à chanter en langue comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Du coup, moi, je me connecte à ces guides. Et là, ils lui sortent un message. Alors, j'ai du mal à exprimer parce que ça paraît complètement incroyable. Les guides lui expliquent qu'en fait, c'est une passeuse d'âme et que le fait d'émettre une vibration du cœur permet d'aider toutes les personnes qui sont restées coincées dans cet hôpital. C'est pour ça qu'elle s'arrête de manière spontanée, qu'elle est complètement téléguidée et que du coup, elle chante, mais à chaque fois, ça dure 15, 20 minutes, 30 minutes, le temps qu'il faut, et ensuite, elle repart. Bon, là-bas, c'est quelqu'un qui chante facilement hein, quand même, hein, je vous précise, parce que moi, par exemple, je pourrais pas le faire. Je ne crois pas qu'il montrait les défunts avec la voix que j'ai. Voilà, donc ça, c'était le cas pour une personne âgée. J'ai aussi une jeune qui m'appelle, qui les voit, qui les sent les défunts, donc c'est une chanteuse, mais elle ne sait pas comment les aider. Ça peut être aussi le cas parmi vous où vous avez déjà cette conscience éclairée, vous avez déjà cette sensibilité. Comment on fait pour les aider? Eh bien, du coup, en me connectant à ces guides, ils m'expliquent qu'il suffit de placer son attention sur le cœur et lorsqu'elle joue de la musique, donc en l'occurrence, elle chantait, elle jouait de la guitare, je crois, eh bien, d'émettre l'intention que c'est pour eux et qu'ils puissent s'en servir pour s'élever, tout simplement. Et donc, c'est ça qui a permis vraiment
d'aider cette personne à mettre en action, à être vraiment active. Vous avez plein d'autres moyens, vous avez la prière, les louanges, le reiki. Ça, c'est pour les parties un petit peu faciles, tout est beau, tout est rose, et on le fait spontanément. Ça, c'était une petite introduction pour parler de la beauté de cette mission. Maintenant, ce qui est important, c'est de quitter un petit peu le monde de bisounours. Je pense qu'à un moment donné dans sa vie, on est là pour faire des expériences, on est là pour grandir et évoluer. C'est ce qui fait partie de notre raison de notre présence sur Terre. Et une des qualités que l'on doit apprendre, c'est le discernement. Donc c'est important de quitter le monde des bisounours et comprendre que des fois, ça peut être compliqué d'aider une âme à monter vers la lumière. Pourquoi? Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai demandé si vous partagiez le principe, la philosophie, que nous ne sommes pas des êtres matérialistes qui découvrent la spiritualité, mais des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle. Ça veut dire que, au niveau des plans supérieurs, il y a des lois. Et il y a un cadeau qui est offert à l'humanité, qui est une loi immuable, qui s'appelle le libre arbitre. Ah, ce fameux libre arbitre. Hein, il y a des personnes, ils sont convaincus qu'elles ont presque pas de libre arbitre, et d'autres qui sont complètement conscientes d'avoir ce choix-là. Eh bien, c'est la même chose dans les plans subtils. Rappelez-vous, en introduction, je vous ai parlé de cette notion de corps énergétique, donc de corps émotionnel, de corps mental. Le corps mental est le lieu, en hypnose, on appelle ça, où l'on construit notre carte du monde. Cette carte du monde, elle dépend de vos croyances. Si vous croyez qu'il n'y a rien après la mort, il est possible qu'il ne se passe rien. Si vous croyez que vous n'êtes pas digne d'aller vers la lumière, ou que vous avez fait des actes qui ne reflètent pas la lumière, et que si on prend le tunnel de lumière, c'est pour vous emmener en enfer, franchement, je me mets à votre place, je ferais pareil si j'étais vous, si j'avais ce genre de croyances, j'irais pas forcément. C'est dur d'expliquer, parce que, en fait, on n'a pas forcément beaucoup de récits. Il y en a un que j'aime beaucoup, je l'ai lu il y a des années. Est-ce que vous connaissez Bernard Werber? Ça a été très connu au niveau Très du. connu, hein. Les Très connu. fourmis, l'encyclopédie de savoir relatif et absolu, Nous les dieux, enfin l'Empire des anges, moi il m'a vraiment bercé. D'ailleurs, on est né le même jour, petit clin d'œil, il est né le 18 septembre, Bernard Werber. Et il y a un livre qui s'appelle Les Thanatonautes. Est-ce que vous connaissez ce livre? Les Moi, Than- personnellement, non, mais Non. peut-être que des personnes dans le chat le connaissent. Alors, n'hésitez pas à partager. Les Thanatonautes, c'est l'histoire de personnes qui vont aller explorer ce qu'on appelle la Terra Incognita. Ils vont voyager dans l'astral. L'astral, allez, pour simplifier, c'est le double éthérique de la Terre. Et puis, ils vont aller explorer des mondes de plus en plus beaux, lumineux et subtils. Ils sont attachés par ce qu'on appelle une corde d'argent. La corde d'argent, c'est ce qui nous maintient en vie. Lorsque la corde d'argent se brise, c'est la mort physique. Et ils vont aller de plus en plus loin, repousser leurs limites, et ça va être de plus en plus beau, lumineux, et on a certains qui vont choisir de ne pas revenir. Donc ils ont le libre arbitre. Donc ça va être la mort physique. La corde d'argent va se briser. Et c'est là où c'est pas évident à expliquer, mais moi de ce que j'en comprends, après prenez du recul, hein, mais c'est juste une vision que je vous partage, c'est que nous avons, d'un point de vue angélique, des archanges qui nous aident, qui nous accompagnent, qui sont présents sur la planète, notamment l'archange Azraël. L'archange Azraël, on l'appelle aussi la faucheuse. Ça, c'est une croyance un peu limitante, hein, mais Azraël, c'est un archange qui vient se présenter avant que l'on décède. Et Azraël, lorsqu'on quitte notre corps physique, nous présente ce tunnel de lumière. C'est pour ça qu'il y a des personnes, elles accèdent facilement, il n'y a aucun souci. Mais il y en a d'autres, ils choisissent de ne pas y aller. C'est un choix, nous avons le libre arbitre.
Et c'est pour ça qu'on peut avoir des personnes qui restent coincées, qui restent bloquées. Comment on fait pour s'en rendre compte? C'est pas forcément évident. On abordera un petit peu les canaux dominants. Un jour, on m'appelle parce que, y a un bébé qui pleurait dans la maison, mais uniquement quand il était dans sa chambre. Donc la maman trouve ça bizarre et c'est sa mère qui avait donné son numéro. On avait fait un soin énergétique ensemble et j'avais un peu évoqué ce thème parce que sa mère, c'était très clairement une passeuse d'âme. Donc en l'appelant, en discutant, on se rend compte en fait que dans cette chambre, il y avait un enfant décédé et il faisait peur à l'autre enfant vivant. C'est pour ça que l'enfant n'arrêtait pas de pleurer lorsqu'il était dans sa chambre. Et la personne, elle m'a dit: «Mais oui, je le sens des fois, c'est une présence bizarre, ça me fait peur». Et dans ces cas-là, le travail du passeur d'âme, c'est de pouvoir aider cet enfant à monter vers la lumière, tout simplement. Il était coincé dans cette maison. Voilà un petit peu ce qui fait que cette mission, elle peut être parfois difficile et douloureuse, mais en tout cas, c'est vraiment une mission qui se fait avec le cœur, avec des techniques. Et la question que vous posez peut-être, que j'entends souvent sur les groupes de discussion, c'est: est-ce que tout le monde est passeur d'âme? Est-ce que tout le monde peut le devenir? Je suis convaincu d'une chose, c'est que quand on a cette capacité, c'est avant tout un choix d'incarnation. En termes de, voilà, c'est comme une mission, un petit pack spécial. Allez, le but de l'être humain, c'est bien d'aider ses proches, d'aller vers ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et donc, du coup, le passeur d'âme, il va aussi choisir ça comme un petit pack d'incarnation en disant, bah voilà, il va choisir un métier de thérapeute ou d'auxiliaire de vie. C'est pour ça que on a beaucoup parlé de la mort, mais on va aussi parler du vivant. Les passeurs d'âme ne sont pas seulement des personnes qui aident les défunts, ce sont aussi des personnes qui vont aider à faciliter les changements, les passages d'une âme au cours de sa vie. Donc effectivement, tout le monde peut être passeur d'âme, mais pas forcément en avoir la conscience. Les personnes qui sont très matérialistes et fermées à la spiritualité peuvent quand même être passeurs d'âme, même s'ils n'expliquent pas ainsi. Et j'aime bien un petit peu partager cette notion, parce que du coup, de ce que je vois sur Internet, c'est qu'on a tendance à beaucoup mettre des cases. Vous savez, oui, moi je suis passeur d'âme, pas toi et tout. J'aime pas trop ce rapport un petit peu élitiste. Moi, je pense que toute personne avec les bons outils, notamment les questions de protection, hein, qui sont importantes, qu'on voit, qu'on apprend, ça permet aussi de mettre des limites et de pouvoir le faire. Pour vous donner un exemple plus précis, puisque le rôle des passeurs d'âme, c'est de faciliter les changements, les passages d'une âme au cours de sa vie, eh bien, on a le début de l'incarnation. Les sages-femmes, par exemple, sont des passeuses d'âme. La naissance, le passage d'âme de l'enfance à l'adolescence avec les pédopsychiatres, le passage de l'adolescence à l'adulte avec les coachs, les conseillers d'orientation, le passage de fin de vie, la mort, et ça, j'en rencontre beaucoup. Ça va être des personnes qui sont par exemple des infirmières, des auxiliaires de vie. Alors, il y en a une, la dernière fois qui est venue en formation, c'était magnifique ce qu'elle faisait, c'est qu'elle sentait les personnes qui allaient mourir, et du coup, elle les prenait dans leurs bras, dans ses bras, et elle les rassurait, elle les aidait à partir en paix. Vous voyez, ça, c'est assez magnifique. D'ailleurs, pour la petite Ça, parenthèse, ce sont des passeurs d'âme qui sont peut-être pas conscients tout à fait qu'ils le sont, mais finalement, par leurs actes, ils aident les gens. Mais je veux dire, c'est naturel, c'est un élan du cœur, quoi. voilà, mais aider les gens, si tu aides les gens avec tout ton amour, avec tout ton être, est-ce que ça veut forcément dire que tu es passeur d'âme? Non, pas forcément. Pas forcément. Alors après, des fois, les mots, ils sont très réducteurs, mais on peut être passeur d'âme dans le monde des vivants. C'est ça que j'ai envie d'aborder dans la deuxième partie. Il vous est peut-être arrivé d'avoir un de vos enfants, avoir un ami, avoir quelqu'un qui était en grande difficulté, en séparation, en changement de vie, en réorientation.
et il lui manquait quelques clés, quelques outils, elle ne savait pas où aller, elle ne savait pas quoi faire. Il est possible que vous ayez eu cette information, ça paraissait naturel pour vous de lui dire, mais toi, tu vas aller là, ou tu vas changer de métier, tu vas t'installer comme thérapeute, par exemple. Vous aidez une âme à changer de plan de vie. C'est ça aussi, les passeurs d'âme. Ils vont faciliter les changements. Ce sont des facilitateurs. Donc là, tout de suite, on élargit un petit peu ce rôle. De quoi est-ce qu'il a besoin, un passeur d'âme, pour remplir son rôle? Eh bien, déjà, il faut un certain équilibre mental. Je vous dis ça parce que c'est quand même important d'avoir des gages de sérieux et du coup de discerner le mental de la paranoïa, hein, soyons clairs. Euh, j'ai déjà eu des personnes en formation qui partaient un peu dans tous les sens, en vrille, qui croyaient des choses. Je les emmenais dans une pièce et je leur disais, bah voilà, qu'est-ce que vous ressentez? Ils me sortaient mais des trucs mais hallucinants. Et je leur disais, mais non, pas du tout. Ça, c'est votre mental, c'est votre imaginaire. Donc, ça me paraît important un petit peu de revenir sur cette notion d'équilibre mental et du coup de pouvoir apprendre, hein, ça s'apprend à faire la différence. Pour ça, c'est important d'être ancré, hein, d'être bien dans son cœur, bien dans son corps. Ce qui est important, c'est de pouvoir reconnaître un petit peu les présences de défunts. Quelques clés comme ça. La première, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la sensation de froid. Imaginons que vous alliez visiter une maison et puis voilà, la température est normale et d'un coup vous rentrez dans une pièce, vous avez un froid glacé qui vous envahit. Il est possible que ce soit un défunt. Après, je parle toujours au conditionnel parce que il faut toujours expérimenter et vérifier. La deuxième chose, c'est que ça peut être aussi sur vous. Là, je m'adresse plutôt à toutes les personnes qui sont hypersensibles, qui ont cette dévotion, qui ont ce grand cœur qui les conduit parfois au sacrifice et qui vont littéralement absorber les défunts. Comment on le sait? Ces sensations d'être fatigué, d'être vampirisé, de ne plus avoir de contrôle de soi, de vouloir aller dormir en plein milieu de la journée, d'avoir aussi à l'intérieur des pensées qu'on ne reconnaît pas. Il peut même avoir aussi la notion d'avoir des images, des voix qui peuvent vraiment déstabiliser la personnalité. Je vous donne un exemple qui m'a marqué. Un jour, j'ai un pompier qui m'appelle en pleurs. Donc un pompier, voilà, il avait une voix gaillard, hein, et il me dit: «Voilà, j'ai besoin de votre aide parce que, je suis pompier et je vais aussi livrer le fioul dans les maisons». Et quand je vais livrer le fioul, la dernière fois, je suis allé dans une maison, je me sentais pas bien. Je me suis senti presque, agressé et j'ai une femme qui m'a sauté dessus comme ça. Je me connecte à lui et je dis: mais attendez, cette femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça, les cheveux roux et bouclés». Elle dit: «Mais oui, vous la voyez?» J'ai dit: «Mais je la sens cette femme, elle est accrochée là, vous». Et là, mais il fond en larmes et je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur?» Il me dit: mais j'ai cru que j'étais fou. J'ai cru que j'étais devenu cinglé. Et vous me rassurez parce que je suis pas le seul à voir ça». Et je lui dis: «Bah, écoutez, venez me voir en urgence, venez ce soir à la maison». Il est venu et de là, je vois dans son aura qu'il est complètement chargé. Je lui dis: mais c'est dingue tout ce que vous portez». Il dit: «Mais ça fait quelques semaines, je suis complètement dépressif, je sais pas ce qui m'arrive parce que je vais plutôt bien». L'impact des défunts lorsqu'ils se collent sur votre corps physique, c'est vraiment des symptômes qui peuvent vous entraîner à la dépression, qui peuvent vous parasiter, qui peuvent vous faire perdre le moteur de votre vie. Pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison que tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les corps énergétiques, notamment avec le besoin de pouvoir capter de l'énergie, sur le corps émotionnel qui a besoin un petit peu de s'accrocher comme un parasite, eh bien, ils vont se nourrir de votre énergie. Et c'est pas évident quand on n'a pas forcément de connaissances ou de médiums autour de nous, de dire: «Bah, tiens, si je vais pas bien, c'est parce que j'ai un défunt qui est accroché à moi». On peut difficilement avoir ce raisonnement. Donc du coup, il y a plusieurs méthodes. Là, la méthode que j'ai utilisée, c'est un dégagement.
différence entre un passage d'âme et un dégagement, c'est que le passage d'âme, je le fais avec mon cœur en douceur. Le dégagement, je le fais avec force et autorité, parce que là, il y a eu de l'abus de pouvoir, là, il y a eu de la maltraitance, parce que ce pauvre pompier, il s'est vraiment fait déglinguer. Donc, du coup, euh, il y a des techniques qu'on voit en formation qui permettent de faire un dégagement. Pourquoi je vous dis ça? Bah, parce que ça me paraît important, comme tout à l'heure, je vous disais, de quitter le monde des bisounours, d'avoir une approche qui soit un petit peu sérieuse. Vous savez, les défunts sur l'autre plan, c'est comme des humains. C'est des humains qui gardent leur côté lumineux ou leur côté ténébreux. On ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas sauver la Terre. Je pense que une des difficultés des passeurs d'âme, c'est que on est un petit peu naïf et qu'on croit qu'on doit sauver toute la Terre et tous les êtres humains. Mais c'est pas vrai. Là, pour le coup, cette femme qui s'accrochait à lui et les autres, elles étaient désespérées, elles le pompaient toute son énergie, elles le vampirisaient. Donc c'était pas juste. Donc on les a dégagés. Après, je lui ai fait un petit soin énergétique et ça allait beaucoup mieux. Et là où un passeur d'âme a besoin d'être dans le discernement, d'être dans le respect, c'est que il faut savoir poser des limites. C'est une des plus grandes difficultés. Pourquoi? Parce que souvent l'ouverture du cœur rime avec la générosité, le partage, le don. Tout ça, c'est des qualités des passeurs, hein, je suis d'accord avec vous. Mais les limites, elles sont à poser dans le sens où on ne peut pas aider tout le monde et surtout n'importe quand. Petite histoire. Je sais que vous avez bien les histoires. Oui, Juste vas-y, une chose, Nathalie. Clotaire, je sais qu'il y a pas mal, il y a quelques questions quand même dans le chat. Clotaire, finis juste peut-être la présentation et après je répondrai à toutes vos questions, si vous le voulez bien. J'en ai encore pour 10 minutes. Voilà, Ça marche? je t'en prie, vas-y. Allez. Alors, qu'est-ce que je vous disais? L'importance de fixer des limites. On ne peut pas faire passer des âmes tout le temps en permanence. Petite histoire. Un jour, je vais initier des femmes très gentilles au Reiki, et puis elles m'accueillent chez elles, et puis dans la discussion, elle me dit, mais je suis fatiguée, j'ai du mal à dormir la nuit, parce que je fais passer des âmes. Et je dis, ah bon, tu fais ça la nuit? Alors déjà, ça me surprend parce que ouais, la nuit, moi, je dors et ma chambre, elle est blindée de protection, donc je peux vous dire que il y a zéro défunt. Tranquille. Tranquille. Elle me dit, bah oui, je les sens et je dis, bah, c'est quoi ton protocole? Elle dit, bah, je prends mon pendule, je leur demande s'ils veulent monter. Si le pendule il dit oui, hop, je les fais monter, mais ça peut durer des heures. Je lui dis, mais ah oui, donc tu dors pas et en fait, il y a toute une colonne. Elle dit, ben oui, non, mais c'est pire que ça, c'est que j'ai l'impression que ils sont toute une file d'attente. Et je lui dis, mais oui, c'est exactement comme ça que ça se passe sur les plans énergétiques. Les passeurs d'âme ont une espèce de lumière là, hein, une lampe, un phare, et les défunts, ils la voient. Ils disent, ah bah tiens, super, elle peut nous aider. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de passeurs qui rencontrent des difficultés à poser des limites, à savoir dire non. Donc on verra aussi les protections en formation. Mais à un moment donné, il faut pouvoir dire non et pouvoir définir des moments. Une autre histoire. J'ai ma compagne hypnothérapeute qui est aussi passeuse d'âme et qui, du coup, elle fait beaucoup d'accompagnement pour le deuil. Il y avait beaucoup de défunts dans la maison et elle dit, j'ai pas le temps de faire passer maintenant, revenez me voir entre midi et deux. Sauf qu'elle faisait ça entre midi et deux, mais elle était complètement claquée, elle était épuisée parce que ça demande énormément d'énergie. Avec le Reiki, comme c'est une énergie qui est extérieure à nous, donc le Reiki, c'est une énergie sacrée de bien-être et de guérison, chargée d'amour, c'est plus simple. Moi, pour entrer en contact avec les défunts, je leur donne du Reiki, c'est une espèce de batterie dont ils peuvent se nourrir. Mais quand on n'en a pas, eh bien, c'est extrêmement épuisant. C'est pour ça que le passeur d'âme se doit de mettre des limites, d'apprendre à dire non. J'ai eu quelqu'un l'autre fois sur un chat qui me dit oui, mais quand ils viennent toute la nuit et que je peux rien faire. Moi, j'ai répondu, bah, je suis désolé, je suis pas d'accord avec vous. Vous avez le libre arbitre et vous avez la capacité à pouvoir dire non et à mettre des protections pour vous respecter. Et c'est ce qui vient un petit peu conclure sur cette conférence, c'est que on a beau être passeur d'âme, on a beau être dans le cœur, et bien des fois,
avoir des outils adéquats, c'est souvent utile. Déjà pour se protéger avec des coques, mais ensuite apprendre à les enlever, surtout ceux qui sont collés sur nous. Il n'y a rien de plus désagréable, c'est que ce que je vous racontais au tout début de cette conférence avec le voyage en Égypte. Heureusement qu'on a été guidé dans le tombeau et pris en charge par Isis, parce qu'on avait mais des kilos de défunts. Et du coup, à mon avis, ils captent la lumière et puis ils se disent, ah bah tiens, on va le nourrir. C'est pour ça que les personnes autour de nous, elles n'avaient rien. Ce qui me permet de conclure que tout le monde n'est pas passeur d'âme, mais que vous avez tous cette capacité. Je ne parle pas de don, je parle de capacité. C'est exactement de la même manière que quand je forme des personnes pour apprendre à écouter ces guides. Un don, c'est forcément quelque chose qu'on a de naissance qu'on ne peut pas travailler. Une capacité, c'est comme un muscle qui se travaille, qui se stimule et qui du coup permet un développement de cette capacité. Donc je pense qu'on peut tous le devenir à condition. Ah oui, bien sûr, il y a des conditions hein, parce que sinon ce serait trop beau. Bah, la première condition, c'est déjà de pouvoir aimer profondément les humains. Je pense que sinon, vous savez, les personnes, ils n'en ont rien à faire des morts. Je vois pas pourquoi ils voudraient devenir passeurs d'âme. Bah, ça me paraît évident, mais quand même, je préfère le dire. La deuxième condition, c'est de servir la lumière, bien sûr. Il y a des personnes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui n'ont pas forcément le contact avec des défunts pour les envoyer vers la lumière. Hein, on peut très bien manipuler. Et le troisième des conditions, c'est de pouvoir savoir mettre des limites, savoir dire non, choisir ses moments, donc apprendre à se respecter, apprendre à gérer sa sensibilité. Et pour ça, il y a une technique qui marche très bien, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment la meilleure des protections. Plus on est ancré, plus on est dans l'être, plus on est en action, et plus du coup on peut aider des personnes. Et ça s'adresse pas seulement aux passeurs d'âme, hein, ça s'adresse aussi à toutes les personnes comme les thérapeutes, les auxiliaires de vie, les infirmières, les personnes avec cette sensibilité-là. Voilà, tout simplement. Je vous propose maintenant, à travers Anatole, de pouvoir... Voilà, donc justement, on va parler justement de cette formation que tu proposes. Donc, cette formation se fait sur 2 modules, donc sur 2 journées. Donc, c'est une formation pour devenir passeur d'âme, c'est ça, Clotaire? Tout à fait. Voilà. Le premier module aura lieu le mercredi 26 septembre à 20h30. Le titre de ce premier module, les bases de la protection et les outils indispensables. Donc, dans ce premier module, Clotaire, qu'est-ce que tu vas enseigner? Alors, partager avec vous, parce que peut-être que vous le savez déjà, hein, moi je suis plutôt un messager qui, qui aime transmettre les notions de base du discernement. Donc, on va voir comment vérifier l'identité d'un défunt. Donc, on verra les explications et le travail des différents canaux de perception. On va aussi travailler sur la connaissance entre les différences entre entités, parasites et défunts. Ça, c'est important, hein, parce qu'un parasite, on le coupe en deux, on l'envoie dans la lave. Un défunt, c'est pas bien, hein, on ne peut pas brûler ses frères et sœurs. Ça, ça se fait pas. On verra aussi comment apprendre à se nettoyer des projections émotionnelles, parce que pour faire passer une âme vers la lumière, il faut apprendre à la soulager de ses bagages. Création d'une coque psychique pour soi et son habitat, ça c'est ce qui permet, avant même d'aller aider des âmes, c'est de pouvoir mettre des protections pour dire non et de ne pas être un lieu d'appel permanent. Et enfin, dans ce premier module, on apprend le nettoyage des lieux avec ou sans le Reiki niveau 2. Voilà, très bien, excuse-moi. J'étais en train de lire les questions en même temps. Alors, justement, donc pour le module numéro 2, donc le module numéro 2 aura lieu le mercredi 3 octobre à 20h30. Et le titre de ce module, la pratique et la médiumité et passage d'âme. Donc, sur ce deuxième module, du coup, Clotaire? Donc, on aura vu la théorie. Donc, ça veut dire les bases, les protections, quelle prière.
Dans le module 2, on va comprendre et expérimenter la différence entre une âme guide et une âme lumineuse. Tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui se demandent si un de leurs proches est devenu un guide. Alors oui, c'est possible, mais pas forcément. Donc on va expérimenter directement avec des membres de la famille. Ensuite, comment demander de l'aide aux êtres de lumière? Parce que je vous rappelle que ces notions spirituelles, donc on peut tous demander l'aide aux archanges, à Anubis notamment. Enfin, c'est pas un archange, mais on verra à qui demander de l'aide. Pratique avec un défunt guide de lumière et un défunt dans la lumière pour que vous puissiez expérimenter et comprendre comment on fait pour savoir si une âme est passée ou pas, ça c'est important. Comprendre pourquoi les animaux peuvent rester bloqués, parce que j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais j'ai eu aussi des fois une expérience à ce sujet. On va s'entraîner avec un animal lumineux et on fera enfin une méditation guidée pour libérer une âme. Donc, ça peut être soit un de vos proches ou soit des âmes inconnues, par exemple dans votre domicile. Si on n'a pas, vous inquiétez pas, on fera un appel dans les 10 kilomètres à la ronde et il y aura forcément des âmes qui vont venir. Je vous rassure, pour l'avoir fait, tester, expérimenter, ça marche. Voilà, tout simplement. Très bien. Donc voilà. Donc Magali vient de vous mettre le lien sur le chat. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur mysteriatv.net. Voilà. Et donc cet atelier est vendu au prix de 70 euros. Alors, ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est passer aux questions, parce qu'il y a quand même quelques questions pour toi, Clotaire. Alors, je vais reprendre donc la première question. Donc Nadia qui demande bonsoir, comment aider son enfant si petit, 7 ans, qui en voit souvent et qui, je suis sûr, est passeur d'âme. Je ressens aussi les présences, mais je ne les vois pas. Alors, j'ai eu un appel hier d'une mère de famille qui a exactement le même problème. Ce qui est difficile, c'est un enfant, il a les perceptions ouvertes, mais il n'a pas forcément les outils pour apprendre à se protéger. Donc moi, ce que j'ai proposé à cette maman, c'est de construire une coque de protection pour son enfant et lui expliquer que quand il les voit, et s'il n'a pas envie de les voir, il met en place cette coque. C'est un gros bouclier. Ce sera à l'enfant de la mettre, puisque il le met dans son propre corps énergétique. Il suffit de lui apprendre ça comme un jeu. Voilà. Et ça fonctionne. Si votre fils est passeur d'âme, et que vous les ressentez aussi, c'est sûrement qu'il y a un lien familial et qu'il y a peut-être aussi cette notion à travers votre enfant d'apprendre à affiner vos capacités. Peut-être que vous avez une mission de vie commune et que votre enfant est là pour l'éveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche dans les deux sens. Très bien. Merci Clotaire. Alors, une autre question, c'est plutôt une phrase que Isabelle disait, dans mon ancien métier, je rassurais le futur défunt à passer de l'autre côté. Au début, ça surprend de libérer la personne. Et autrement, je sais aussi qu'il va décéder dans l'année en le voyant. Ouais, ça c'est beau, ça fait partie des capacités, hein. La personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est les défunts, non, pardon, les vivants, qui les prenait dans ses bras, qui leur murmurait des paroles, elle savait aussi intuitivement quelle personne allait partir. D'ailleurs, à ce propos, petite parenthèse, il existe une histoire avec un animal, un chat qui était dans une maison de retraite. Vous pouvez le retrouver en tapant sur Google le chat qui sentait à l'avance les personnes qui allaient mourir, et il allait sur le lit des personnes qui allaient décéder dans la journée. Ouais, ça, je l'ai vu. Hein, ça te dit quelque chose? Ouais, ouais, je l'ai lu quelque part. Ouais, je crois que sinon, c'est pas aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Ça doit être ça. À chaque fois qu'une personne allait décéder, le chat se mettait sur le lit. Et effectivement, les infirmières savaient à ce moment-là ouais, c'est vrai que pour ça, les C'est animaux, fascinant. ouais, c'est fascinant. Mais justement, il y avait une question également de Cindy. Faites-vous passer les âmes des animaux? Alors, j'ai pas forcément beaucoup d'expérience là-dedans. La dernière fois que ça m'est arrivé, je vais vous la raconter parce que cette histoire, elle m'a beaucoup touché. C'est quelqu'un qui m'appelle, qui était venu en formation guide, et je lui dis, mais tu avais plein de défunts accrochés, et du coup, elle était passeuse d'âme, elle n'avait pas manifesté. Elle voulait pas le faire.
Elle m'appelle 10 jours après en disant, mais là, je dors plus. Ça fait 3 jours que, en plein milieu de la nuit, la lumière s'allume et je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas malveillant, mais je sens que ça me prend toute mon énergie. C'est comme si ça rentrait à l'intérieur de moi. Donc je lui dis, là, tu te fais incorporer, ça devient grave. C'est pas juste pour toi, donc envoie-moi une photo. Donc je le fais à distance et je regarde sur sa photo. Et là, je commence à lui décrire une femme. Et cette femme, c'était sa mère. Sa mère, elle n'était pas montée vers la lumière. Elle était restée coincée parce qu'elle s'inquiétait pour son mari. Elle me dit, mais pourtant, je crois elle était passée, je la voyais en blanc et tout. J'ai dit, non, elle est inquiète, elle n'est pas montée et tout. Est-ce que tu es prête à la lâcher, à l'aider à monter vers les plans subtils? Elle me dit oui. Donc, je commence à la guider pour le protocole. Et d'un coup, elle me dit, Clotaire, il y a la porte qui vient de s'ouvrir. J'ai dit, comment ça, elle vient de s'ouvrir? Elle dit, bah oui, elle vient de s'ouvrir. Et d'un coup, j'ai une image qui apparaît d'un chien comme ça, un petit Yorkshire qui monte l'écrou. Et j'ai dit, mais écoute, moi, j'ai un chien qui vient d'arriver au moment où on allait faire passer ta mère. Elle me dit, mais attends, il est comment ce chien? J'ai dit, bah, on dirait comme un Yorkshire et il monte les dents. Et là, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, ah, bah, c'est Rocky! C'était le fidèle chien de ma maman. Et là, je dis, waouh, mais bah, il va la suivre. Bah oui, parce qu'en fait, étant donné que l'animal est dévoué entièrement à son gardien, eh bien, si le défunt reste coincé, eh bien, l'animal va rester par attachement, par amour. Donc, franchement, hein, c'était une des premières fois que ça m'arrivait. J'ai été vraiment stupéfait. Et lorsqu'on a fait monter sa maman, le chien a suivi, tout naturellement. Bon, la porte, elle s'est pas refermée, hein, je vous précise. Mais c'était une histoire qui m'a vraiment ému et qui m'a permis de mieux comprendre un petit peu pourquoi les animaux peuvent rester coincés. Ouais, c'est une très très belle histoire en tous les cas. Une question d'Anne qui demande est-ce que ça peut être dangereux est-ce que ça peut être dangereux? Voilà. Est-ce que tu peux tomber sur des âmes? Est-ce qu'il y a risque de possession? Est-ce que voilà, ça peut être dangereux de faire ce genre de choses? Alors, je vais vous faire un parallèle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un avec un grand sourire et dans la minute d'après, vous demandez de l'argent? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un, vous rencontrez au travail et en fait, cette personne, quand vous la voyez, vous vous sentez complètement vidé, parasité et vous n'avez plus envie de l'approcher? Vous allez me répondre oui. Eh bien, c'est la même chose dans le monde invisible. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était important de quitter le monde des bisounours, qu'on avait le libre arbitre et que sur Terre, il n'y avait pas que des humains qui servent la lumière. Donc ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas envie de monter, qui sont juste là pour pourrir les gens. Donc oui, ça peut être dangereux. Un jour, je suis arrivé chez mon ami médecin et il m'a dit, mais viens là parce que ma fille, elle veut plus dormir dans sa chambre. Donc il a 2 filles et un fils. Et donc j'arrive chez lui. Bon, il est vachement ouvert à la spiritualité, hein. Donc je lui dis, Ouais, bah, ça écoute, aide. ouais, je vais m'en occuper. J'arrive dans sa chambre. Là, je commence à faire mon protocole normal. Donc, je fais ma colonne de lumière avec le Reiki. Et d'un coup, bam, je me retrouve à genoux. Et là, mon ami médecin, il me regarde, il fait, ça va? Et je dis, non, ça va pas. Je suis coincé. J'ai mon corps qui est bloqué. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'appelle l'archange Michael et je déploie ce qu'on appelle la force de caractère. C'est-à-dire que moi, j'aime pas me laisser faire. Donc du coup, je me suis un peu battu et là, j'ai dû faire un dégagement. Pourquoi? En fait, c'était un défunt donc c'était un grand-père qui acceptait pas d'être mort et qui, en fait, se nourrissait de l'énergie de ses enfants et du coup avait squatté la maison. On peut appeler ça un fantôme. Sauf que il voulait pas partir. Parce que partir, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus pouvoir interagir avec eux, pour pouvoir surveiller. Enfin, vous voyez, ça veut dire un Mhm. peu faire tout ça. Donc oui, ça peut être dangereux. Et c'est pour ça que c'est la première partie de la formation, on voit des protections. Même si, je vous le rappelle, soyons vraiment dans le discernement, il n'y a pas de protection qui marche à 100% parce qu'on est aussi sur Terre pour apprendre. Et notamment, comme le dit Mikhail Ivanov, on est sur Terre pour apprendre à renforcer son caractère et ses capacités. D'accord. Merci beaucoup, Clotaire. Alors, une autre question de Sandrine qui pose est-ce que le fait d'avoir déjà eu des entités de coller sur nous signifie que nous sommes forcément passeurs d'âme ou pas? Je pense que ce serait faire un amalgame.
c'est pas parce qu'on a des entités qu'on est forcément passeur d'âme. Même si, je vous le rappelle, il n'y a pas de notion élitiste. On peut le devenir, on peut libérer ces entités, mais après, étant donné que c'est aussi un potentiel qui se révèle, l'explication que j'ai envie de partager avec vous, c'est peut-être que le fait d'avoir vécu ce phénomène vous a donné envie de vous intéresser à ce que ce sont les passeurs d'âme, du coup d'en apprendre davantage, pour du coup vous donner envie de mettre en action. Vous voyez à quel point tout peut être interrelié. Après, je sais pas, hein, c'est qu'une supposition, hein, mais j'essaie de sortir un petit peu de cette notion de dualité et de Ouais. mettre dans les cases, ça, c'est forcément ça, parce que euh, il faut tout pour faire un monde. Ouais, surtout à ce niveau-là, c'est vrai que c'est très différent. C'est très différent, je pense qu'on est. Exactement. Voilà, il y a une question de Catherine. Est-il plus difficile d'aider une âme qui a vécu une vie violente qu'une âme qui a vécu une vie agréable? Une personne qui a vécu une vie agréable va pas forcément avoir de bagages lourds au niveau de regrets, tristesse, colère, rancune. Une personne qui a vécu une vie violente a sûrement ce comportement-là, c'est dû à des problèmes qu'elle n'a jamais réglés. Et donc le passeur d'âme va être un petit peu une casquette de psychologue. Et le travail du passeur d'âme va être d'écouter. C'est pour ça que on travaille la médiumnité pour pouvoir libérer, soulager la personne et l'aider à lâcher ses poids et ses valises pour monter vers les plans lumineux. D'accord, merci. Alors, une question de Sabrina. Clotaire, comment faire pour se protéger des entités qui tentent de s'accrocher à nous ou éviter qu'ils reviennent s'accrocher à nous? Merci. Alors, on me pose souvent cette question. J'ai plusieurs axes de réponse. Le premier, c'est que si cette expérience vous arrive, c'est pas par hasard. Vous savez, comme dit Paulo Coelho, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. C'est que vous avez sûrement quelque chose à comprendre, à travailler. Ça peut jouer au niveau de l'estime de vous, au niveau de la capacité à vous affirmer, à vous dire non. Donc, c'est par le travail intérieur. La deuxième chose, c'est que peut-être que vous les attirez parce que du coup, vous êtes passeuse d'âme, qu'ils ont besoin de votre aide. Donc, ça va être en mettant des protections. Vous pouvez mettre des protections avec des pierres, je pense au labradorite, je pense à l'œil de tigre, ou la coque de protection qu'on voit en formation et qui marche très très bien. Et on voit aussi des passes magnétiques pour apprendre à les enlever quand ils sont collés sur nous parce que c'est super pénible. D'accord. Alors, une autre question également de Cindy. Comment savoir si je suis vraiment une passeuse d'âme, surtout que ça me fait peur? C'est une bonne question. Je pense que moi, les personnes qui me demandent, je les sens, je les comprends par rapport à mes guides qui me l'expliquent. Mais si ça vous fait peur, du coup, c'est par le travail intérieur, c'est en expérimentant, c'est en essayant. Mais comme vous avez le libre arbitre, la première chose à faire, c'est de prendre votre courage à deux mains. Sinon, il n'y a pas vraiment de nécessité de savoir si vous êtes passeuse d'âme ou pas. Bah, après, c'est vrai, ce qui fait un petit peu peur un petit peu dans tout ça, c'est un petit peu ce qu'on nous a appris, ce côté fantôme, en fait. Comme on nous a appris dans les films, les fantômes, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on regarde malheureusement un film sur les fantômes, c'est toujours pour faire peur. C'est jamais, à part dans Casper, où il y a le petit fantôme qui est sympa avec ses ongles qui sont rigolos. Mais sinon, tous les films qui ont été faits depuis petit, je veux dire, les fantômes, on s'amuse à Halloween à mettre un drap, à faire ouh, voilà. Si on nous avait appris depuis qu'on est petit, pas quelqu'un qui est un fantôme, c'est tout simplement papy, mamie, papa, tonton, n'importe qui est mort et qui voilà, qui est dans la maison et qui se balade. Je pense que on aurait vécu ça nous en tant qu'enfants d'une autre manière. Mais c'est vrai qu'on nous a donc automatiquement, je pense qu'il y a une certaine peur de se Il y a un dire, conditionnement. voilà, c'est ça, de se dire, oh mon Dieu, autant, il y a la porte qui bouge, autant tu as joué un truc, autant là il y a un autre truc, ou là c'est quoi ça, c'est quoi. Puis après on commence. Je sais que quand on regarde un film un petit peu sur les fantômes, il y a un truc qui est très rigolo, c'est qu'on est là, puis dès qu'on entend un bruit, on est aux aguets, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, oula. C'est un petit peu la panique qui s'installe. Alors, je comprends mais je pense, en fait, comme tu l'as dit toi-même, c'est simplement, une personne qui est morte, c'est simplement, voilà,
c'est une entité, pardon. Une entité, c'est simplement une personne qui est décédée. C'est comme quand vous croisez quelqu'un dans la rue, bah, vous pouvez aussi, justement, tu les vois ou tu les ressens? Justement, ça c'est une question intéressante. Comment tu fais? Tu vois de tes yeux ou tu ressens l'entité à l'intérieur de toi? Alors, moi, mon canal dominant, c'est mon ressenti. Donc, aussi bien chez les personnes ou dans la rue, je les sens. Mais quand je veux pas les sentir, je mets ma coque de protection et je suis presque comme un humain normal. Wouhou! Et ce qui se passe, c'est qu'en formation, par exemple, comme j'apprends beaucoup aux personnes à entrer en contact avec leur guide, bah, du coup, je lis beaucoup les auras. C'est pour ça que je demande beaucoup des photos où en présence, ça se voit. Et je vais avoir une description qui va être précise et qui va permettre à la personne de faire le rapprochement en me disant, mais c'est tel ou tel membre de ma famille. D'accord. Et après, je les entends. C'est mon troisième mode de perception, c'est ce qu'on appelle la clairaudience. D'accord, ok. Là, il y a une question de Sabrina qui demande, qu'arrive-t-il aux personnes qui se suicident? On m'a dit qu'elles restaient coincées dans le bas astral. Est-ce vrai? En partie. Euh, une personne qui se suicide est une personne qui a forcément énormément de problèmes et de souffrances. C'est une personne qui n'a pas eu d'autres solutions, qui n'a pas eu d'aide pour pouvoir, euh, comment dire, éviter de se priver de la vie. Donc du coup, il y a forcément lié des émotions de regret, de culpabilité, voire de colère, d'angoisse. Et ça, c'est ce qui nous tire vers le bas. Donc, effectivement, c'est ce qui peut les personnes suicidées, euh, les entraîner dans ce qu'on appelle le bas astral. Oui, mais il est tout à fait possible de les aider. J'ai eu le cas de quelqu'un qui, on a vérifié en formation, donc qui s'était suicidé. Eh ben, en fait, il faut utiliser l'énergie la plus puissante dans l'univers, l'énergie d'amour. Avec l'énergie d'amour, eh bien, on est capable d'aider cette personne. Et tout D'accord, le monde est capable de le faire. d'accord. Après, peut-être qu'on a tous eu dans nos incarnations précédentes, sûrement, on a peut-être nous-mêmes, on s'est suicidé, puisqu'on on On expérimente, expérimente. oui, Donc, c'est possible aussi qu'on ait vécu ce genre de choses. c'est Tu as possible. Isabelle qui demande pourquoi est-ce toujours pour les futures personnes âgées que je peux dater leur départ? Pourquoi est-ce toujours pour les futures personnes âgées, je peux dater Voilà, leur départ? visiblement, je crois qu'elle travaille avec des personnes âgées et à chaque fois, elle peut dater, elle sait quand la personne va mourir, mais que Ben, sur les personnes âgées, en fait. ben parce que du coup, ça, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Ça vous permet un petit peu comme le chat qui prévient les infirmières, ça vous permet de préparer la personne à être en paix au moment de partir. C'est pour ça que dans cette conférence, j'ai aussi partagé la notion de profession, de métier, de personnes qui sont vivantes et qui aident les vivants. Vous êtes passeuse d'âme, puisque je pense qu'au fond de vous, vous avez cette information pour vous diriger vers la personne et l'aider en la préparant de manière verbale. D'accord. Il y a également Sandrine qui te demande, n'est-ce pas risqué d'essayer d'ouvrir cette capacité au risque de le regretter après? Est-il possible à ce moment-là de refermer cette capacité? Merci. Alors en gros, vous nous demandez, est-ce que c'est bon de succomber à mes peurs ou pas? Bah, je pense que ouais, C'est ça. c'est un petit peu ça. Ouais. En fait, c'est ça. Je pense que ce qui fait un petit peu peur dans l'idée de devenir passeur d'âme, d'après ce que je peux voir visiblement dans le chat, c'est justement, enfin, c'est un petit peu cette idée d'avoir peur. Je vois que est-ce qu'il est possible d'avoir quelqu'un qui met, est-il possible d'avoir justement des entités négatives, comme des démons qui viennent dans la maison un petit peu nous embêter, ce genre de choses. Ah oui, 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 Euh, bien sûr. voilà, mais toi, dans ta formation, tu donnes des techniques justement pour protéger toutes ces personnes de ce genre de choses. Oui, alors après, je vais un peu modérer mon discours parce qu'il n'y a pas de protection qui marche à 100% et ce serait un peu illusoire de vous promettre la lune dans une formation. Non, mon envie, c'est plutôt de vous inciter à voir si ça vibre en vous, si ça résonne, si vous le sentez juste, et dans ces cas-là, d'effectuer le travail nécessaire pour dépasser vos peurs. Mais comme vous avez le libre arbitre,
soit vous décidez de prendre les choses en main, un petit peu comme nos chemins de vie, nos expériences, nos changements de situation, ou soit vous restez dans vos peurs et dans ces cas-là, vous forcez pas. Il y a pas d'obligation à ce niveau, en fait. D'accord, d'accord. Ça dépend de chacun. C'est vrai que mais passeur d'âme, en fait, je veux dire, une personne qui est médium est automatiquement passeur d'âme? Non, pas forcément. Un C'est médium, en fait, va être la définition d'un médium, c'est un intermédiaire. C'est de personnes qui transmettent les informations entre la terre, le ciel et la terre. Mais un médium peut aussi bien canaliser des esprits d'autres dimensions, euh, des anges, des archanges, mais qui ne s'intéressent pas du tout au monde des défunts. Donc, dans ces cas-là, ce médium n'est pas un passeur d'âme. d'accord. Est-ce qu'il t'arrive également, en tant que passeur d'âme, de capter, parce que, bon, bien entendu, nous sommes sur Terre, donc nous sommes des humains, nous avons notre âme, mais il existe aussi d'autres planètes, d'autres civilisations extraterrestres qui, quand ils meurent, ont une âme. Et est-ce que tu peux aider également ces personnes-là à aller vers la lumière? Ou c'est que les personnes qui se sont incarnées sur Terre que tu aides? Alors, c'est une bonne question. Alors, j'avoue que j'ai pas la réponse parce que j'ai aucune expérience là-dedans. Moi, je suis très concentré sur les humains. Il y a déjà beaucoup de D'accord. boulot. Donc, je suis désolé, je peux pas y répondre. Je peux pas le faire pour d'autres planètes. D'accord. Est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas un risque également, en étant passeur d'âme, par exemple, de vouloir contacter, je ne sais pas, des personnes célèbres et d'être accroché, si tu veux, un petit peu au monde de l'invisible et de ne plus à un moment donné avoir les pieds sur terre? C'est vrai. Rappelez-vous un petit peu ce que j'ai amené comme les qualités d'un passeur tout à l'heure. Je vous ai dit que la meilleure des protections, c'est l'ancrage, c'est avoir les pieds sur terre. Mieux vaut être bien ancré parce que sinon, c'est vrai qu'il y a un risque. Après, j'ai pas du tout envie de transmettre les notions de peur ou tout ça, mais il y a un risque aussi de se faire un petit peu dégommer par les personnes. Mais ça nous arrive tout aussi bien que les vivants, hein. Regardez les personnes à fort caractère ou les vampires énergétiques, on se fait dégommer sans avoir possibilité de réagir. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est la même chose sur les plans subtils, en fait. C'est similaire. D'accord. Tu vois, quand une personne, donc, quand une personne va vers la lumière, toi, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Alors, quand elle va vers la lumière, alors, on utilise une technique pour sentir, on écoute son ressenti, on aide l'âme à s'élever et quand l'âme est partie, je sens une libération, une légèreté et je sens souvent une boule d'amour qui rentre dans mon cœur. C'est comme un merci, quoi, je reçois. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure avec, l'histoire du château, et de tous les défunts qui montaient là. D'accord. Toutes les personnes, toutes les âmes ont besoin de passer par un passeur d'âme ou il y Non, a pas des du âmes tout. qu'il faut Ah non, voilà. non, non. Ah non, non, parce que là, on tomberait dans le rôle du sauveur. Du genre, heureusement que les passeurs d'âmes sont là, sinon la Terre pourrait pas tourner rond et tout. Ah non, tout ça, c'est des conneries. Euh, Nous sommes simplement des relais serviteurs de toutes les âmes qui ont besoin d'aide, c'est tout. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des gens qui partent en paix, et c'est tant mieux. Moi, je souhaite que ce soit le cas pour tout le monde, euh, parce que du coup, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de paix et d'amour sur Terre parce qu'il y aurait moins comment dire, de lourdes charges énergétiques. D'accord. Il y a Sabrina qui nous dit, nous pouvons avoir la mission d'être passeur d'âme et de ne pas vouloir de ne pas vouloir faire le passage d'âme, mais que nos guides insistent et ne nous laissent plus le choix en interrogation. C'est le message que j'ai reçu par un A. Oui, alors ça, j'ai eu le cas une fois. En fait, c'est la nuance du libre arbitre. Le libre arbitre va consister à pouvoir accepter ou non ce que vous conseille la sagesse. Sauf que si c'est véritablement votre choix d'incarnation, c'est-à-dire que vous l'avez défini là-haut, eh bien, quelque part sur Terre, vous n'avez plus le libre arbitre puisque vous devez aller plutôt vers le fait de l'assumer. C'est un petit peu comme si vous aviez choisi là-haut. Moi, par exemple, j'ai choisi une mission de vie difficile parce que ma famille est décédée très tôt et j'aurais rien pu faire pour les sauver. Et du coup, c'est grâce à ça que je suis devenu passeur d'âme. C'est vraiment une expérience qui a été difficile, mais je pense que j'étais obligé de passer par là pour ensuite évoluer vers ce chemin.
Donc c'est pour ça que les guides, ils m'ont poussé, ils ont insisté et qu'aujourd'hui, j'en parle très spontanément. Parce que du coup, c'est vraiment un choix d'incarnation, une mission d'âme. D'accord. Il y a Anne qui pose la question, est-ce que tu peux devenir, enfin, est-ce que tu peux être passeur d'âme à travers le rêve? Oui, c'est tout à fait possible, ouais. On me l'avait raconté, je ne sais plus exactement l'histoire. C'est quelqu'un en formation qui m'avait dit, la nuit, je suis dans l'astral, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui viennent me voir et qu'il faut que je les prenne par la main et que je les emmène, quelque chose comme ça. D'accord. Bah, je le dis parce que moi, justement, enfin, je te dis ça parce que moi, justement, je vous donne une expérience qui m'est arrivée il y a quelques années. J'étais chez moi, j'allais faire une sieste. J'apprends juste avant qu'un ami, mon cousin, est mort. Bon, moi, je le connaissais comme ça, vite fait. Hein, voilà. Je vais dormir. Et dans mon rêve, donc, l'ami de mon cousin qui est décédé, donc il était jeune, il avait 20 ans, me dit, bon, écoute, Anatole, je sais que tu es en train de dormir, mais voilà, il faut que je te dise quelque chose. Voilà, il faut que tu ailles voir absolument mon père parce qu'il est dévasté depuis ma mort. Et il faut que tu lui dises que maintenant je suis heureux, que dans le monde où je suis, tout est merveilleux, que les dernières vacances que j'ai passées avec lui étaient merveilleuses, mais qu'il arrête de s'inquiéter pour moi. Écoute, quand je me suis réveillé de mon rêve, j'étais en pleurs. Mais en pleurs, vraiment, j'avais vraiment l'impression de lui avoir parlé. J'étais con. Il m'avait bouleversé ce rêve. J'en parle à mon cousin, bon, moi je suis une famille aussi où les passeurs d'âme, tu vois, tout ça, c'est pour eux, c'est du chinois. Hein. Donc je lui dis ça, j'ai vu qu'il me regardait un peu avec un air un peu bizarre. Mais ce qui est bizarre, c'est que 3 ans après, à la mort de ma grand-mère paternelle, je me suis retrouvé avec son père à un repas, tout à fait par hasard. Et je lui ai dit, écoute, voilà, il faut que je te dise quelque chose. J'ai fait un rêve il y a 3 ans. Bon, tu vas peut-être me prendre pour un fou. Mais voilà, ton fils voulait que je te dise que tout allait bien, que les dernières vacances qu'il est passées avec toi étaient magnifiques et que maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter. Et très étonnamment, son père, à ce moment-là, bah, écoute, m'a dit merci Anatole, je suis très heureux que tu me le dises. Et j'ai appris par la suite qu'il était beaucoup mieux. Voilà. C'est rigolo, C'est hein? chouette, ouais, c'est Ouais, c'est chouette. chouette, ouais. C'est chouette, ouais. Alors, c'est vrai que c'est très, très, très beau. C'est très, très, très beau de pouvoir aider les personnes. C'est vrai que de pouvoir, quand on sent qu'on arrive à aider une personne, c'est merveilleux. Après, je pense aussi que c'est bien de pouvoir aider les personnes qui sont décédées. C'est aussi bien de pouvoir aider aussi les personnes qui sont vivantes. Et c'est ce que tu fais justement, Exactement. Clotaire, à travers ton métier, à travers ce que tu proposes, c'est que tu proposes à la fois aux gens, tu proposes à la fois une formation, tu aides les gens à devenir passeurs d'âme, mais tu proposes aussi, tu aides aussi les âmes à aller vers la lumière. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Bon, merci beaucoup. Enfin, il n'y a plus de questions. Si vous n'avez plus de questions, je ne sais pas. Peut-être dans le chat, je vois qu'il n'y a plus de questions. J'en ai Il plus n'y a moi plus de non plus. questions? Il Eh n'y a bien, plus de super. questions. Ok. Voilà. Euh, ben moi, je voudrais savoir si ça vous a plu, si ça a répondu à vos attentes, à vos demandes, surtout partagez, parce que le but, c'est vraiment de pouvoir euh, transmettre des conférences qui répondent le plus possible à vos attentes. Et j'espère que ça a été le cas. Bah, j'ai vu, il y a des personnes qui ont mis les conférences de Clotaire sont toujours très intéressantes. Merci Hein, c'est d'ailleurs à gentil. vous deux. Très belle conférence. On a Ah, bah, que c'est de très chouette. bons retours. Tant mieux. Voilà. Voilà, il y a une personne qui met bonsoir, j'écoute avec attention. On peut également effectuer ce travail de libération d'entité en mettant la personne en état d'hypnose. Ah oui, bien sûr. Voilà. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure avec les hypnothérapeutes, hein, qui est quand l'accompagnement au deuil, et du coup, il se produit une libération qui est bien sûr accompagnée par les guides de lumière. Voilà, c'est ça. Bah voilà, bah merci beaucoup Clotaire. Eh Merci ben, beaucoup d'être merci à venu. tous. Voilà, donc je Ah bah, j'ai rappelle. pas fait beaucoup de route, ça va. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu as fait un très beau discours. Mais si, mais quelque part, on a voyagé. Parce que quand tu parles, si tu veux, comme c'est quelque chose de. euh, Bah, tu nous fais voyager à travers l'au-delà, à travers toutes ces choses-là. Donc, quelque part, on voyage avec toi, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors,
À toutes les personnes qui nous écoutent, dimanche qui arrive, je reçois Nicolas Edel. Nicolas Edel est une personne qui est télépathe, qui parle avec les extraterrestres depuis sa tendre enfance. Il viendra nous parler de l'introduction à la réalité extraterrestre, donc une émission que vous pouvez retrouver dès dimanche soir, même heure, même endroit, à 20h30. Merci beaucoup, passez une excellente soirée. Clotaire, Bonne bonne soirée tout le soirée à toi monde. aussi. Merci à Voilà. tous ceux qui ont écouté cette conférence et puis au plaisir de se retrouver peut-être en formation. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.